Et je reviens déjà avec une autre question qui me travaille, c'est, vous le savez, alors regardez, hein, j'ai mis une ancienne chemise large, comme ça on voit pas trop mon gros bourrelet. Alors ce gros bourrelet, eh ben, est-ce que c'est, alors vous êtes nombreux à me dire que c'est de la peau. Non, ce n'est pas de la peau, parce que quand j'avais maigri, je n'avais plus ça. Et c'est apparu après, quand j'ai repris la manière de manger normalement. Alors, je pense que c'est la lymphe, le liquide interstitiel, parce que ça a l'air vraiment liquide, ça se balade d'un côté à l'autre quand je suis dans mon lit et que je me couche. Ça a l'air effectivement plus liquide que solide. Ce n'est pas de l'eau, de la rétention d'eau non plus, puisque je fais pipi les mêmes quantités, je mesure les mêmes quantités que ce que j'absorbe. Donc maintenant, il faut que je trouve le pourquoi de ce liquide interstitiel qui vient se mettre au niveau de mon ventre. Mon foie a une taille normale, je n'ai donc pas la maladie du foie gras. Donc voilà, je recherche. Alors, vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai faite il y a déjà maintenant pas mal de mois avec une personne qui est docteur et qui avait constaté, elle s'occupait de malades, prisonniers politiques qui arrivaient en France, et elle a remarqué que eux aussi, comme ils ont été privés de nourriture pendant longtemps, eh ben, ils grossissaient même en mangeant n'importe quelle quantité, c'est-à-dire aussi minime soit-elle. Notre corps stocke, transforme même des légumes en gras. Et donc, il faut que je trouve la manière de remettre ceci en place. Alors, Walter Longo, vous savez, professeur à Los Angeles, aurait, je dis bien aurait parce que je n'ai pas encore étudié, aurait trouvé un moyen de remédier à ça. Et alors là, ça remet de nouveau tout en question, puisque son moyen serait de manger plusieurs fois par jour, alors que le moyen de lutter contre le cancer, c'est de manger au maximum une fois par jour, si ce n'est moins. Donc, comme d'habitude, eh ben, il y a toujours des contradictions constantes quand vous avez un symptôme, une chose à réparer, et de l'autre côté, cette même chose, plus le cancer. Vous pouvez déjà pratiquement éliminer énormément de choses. Là, je regardais, et je l'ai publié d'ailleurs sur Facebook, 12 aliments quand on a le foie gras. Et bien, sur ces 12 aliments, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qu'un cancéreux ne peut pas prendre. Et c'est notre éternel problème. Et c'est pour ça, les amis, que nous avons besoin des recherches que je suis en train de faire effectuer par des grands professeurs à travers le monde. Pas qu'en France, pas qu'aux États-Unis, pas qu'en Espagne. Je le fais à travers le monde, chez les gens qui me semblent les plus compétents pour nous aider. Merci les amis, encore une fois, voilà, encore une nouvelle vidéo constructive, et je vais essayer de rester, mais des fois c'est très dur, de rester les amis, dans les vidéos constructives, dans les vidéos qui aident, dans les vidéos qui nous sauvent la vie. Merci les amis, au revoir.